Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On va passer une excellente session aujourd'hui sur comment remettre l'humain au cœur avec une très belle boîte de coaching. On a la chance d'avoir avec nous deux personnes excellentes. Vincent, serial entrepreneur, déjà vendu une tech il y a quelques années. Puis il y a 10 ans, il a eu l'excellente idée de monter Teach on Mars. Il va nous expliquer d'ailleurs le nom. Je ne sais pas pourquoi Teach on Mars. Je suis très très curieux. Et il a invité une de ses clientes qui va nous parler de comment elle a mis ça en place. Alors, je dois mettre mes petites lunettes depuis quelques mois parce que sans lunettes, je ne peux plus lire. Isabelle Catarino, qui est la Global Head of Customer Facing Learning, c'est ça? Yes, c'est bon. OK, pas mal. J'y arrive. Chez Nestlé et qui a mis en place toute son équipe. J'en sais pas plus. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps. Elle va nous expliquer tout ce qui est arrivé. Ça, je ne vais pas vous le dire. Vincent, à toi l'honneur. Eh bien, merci. Je vais me déplacer là-bas puisque mes slides sont là-bas. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence sur l'engagement. Bon, l'engagement, c'est un buzzword, on le retrouve un petit peu partout et c'est pas étonnant. Ces périodes un peu compliquées d'un point de vue HR, quiet quitting, turnover, des managers qui deviennent complètement paranoïaques avec le travail hybride. Mais bon, voilà, il faut retrouver des repères et on cherche tous l'engagement. Et si on parle d'engagement, on va parler forcément d'envie. Donc ça, c'est bien, l'envie, c'est super positif. On a tous envie d'avoir envie, en tout cas. L'envie, c'est la vie, on pourrait dire. Et d'un point de vue de notre travail à nous, ça veut dire aussi que ça met l'accent sur des processus qui sont devenus plus importants. C'est comme l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Forcément, quand on a du turnover, on a intérêt à savoir onboarder assez vite. Bien sûr, tout en digital, vu qu'on est maintenant en hybride. Je pense aussi à bien diffuser la culture des entreprises, les valeurs, à faire adhérer toute l'entreprise, tous les collaborateurs à l'histoire de l'entreprise, et puis à les former de manière continue. L'engagement, finalement, ça va être de réussir tout ça. Donc, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour en parler avec Isabelle Catarino. J'allume des cierges depuis 2-3 jours, puisqu'elle arrive de Lausanne, société Nespresso, et c'était pas évident avec les trains, comme vous le savez, hier, aujourd'hui, mais je crois au bout du 3e ou 4e train, là, elle a réussi à venir, donc je la remercie énormément. Et c'est elle qui aura bien sûr la parole. Monsieur le modérateur? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, quelques mots peut-être sur Teach on Mars. Ça, c'est ma partie publicité. Teach on Mars, c'est une société qui existe depuis presque 10 ans. Voilà, donc on a maintenant beaucoup de clients, on travaille plutôt avec des sociétés 1000 salariés ou plus, et on les aide à mettre en place des business academies, justement à former leurs collaborateurs sur des compétences métiers et sur la culture de leur entreprise. Donc pour ça, on n'adopte pas une approche type LMS classique, on a plutôt imaginé une app, on va dire, qui ressemble plutôt à Instagram et qui reprend plutôt les codes des apps grand public. Donc c'est une autre manière d'essayer justement d'engager. L'engagement, c'est au cœur de notre combat depuis la création de Teach on Mars. Pourquoi Teach on Mars s'appelle Teach on Mars? Si je vous l'explique maintenant, on n'aura pas le temps d'écouter Isabelle, donc vous viendrez l'écouter au stand P72. Si vous voulez savoir pourquoi Teach on Mars s'appelle Teach on Mars, et oui, il y a une longue histoire derrière ça. Donc voilà, donc on a une plateforme qui permet de créer des contenus rapidement, de les diffuser dans le monde entier, et puis bien sûr d'avoir de la data sur tout ça pour améliorer tout le temps son système, des problématiques de business, former les vendeurs, gérer des transformations digitales, par exemple, etc., faire de l'onboarding. Voilà, fin de la page de pub pour Teach on Mars. Alors, aujourd'hui, on va parler d'engagement. Quand on parle d'engagement, et on va parler d'engagement, mais on a dit qu'il fallait mettre l'humain au centre. Et ça paraît, tous les pédagogues savent que donner envie d'apprendre, c'est peut-être le challenge le plus important et le plus passionnant que les pédagogues puissent avoir. C'est un métier qui est devenu évidemment de plus en plus compliqué, mais donner l'envie d'apprendre, c'est vieux comme l'école. Et donc, quand on parle d'engagement, il va falloir parler d'envie. Alors, nous, notre motto chez Teach on Mars, ça c'est « More learning moments, better future ». Et je l'aime bien parce que justement, il parle d'engagement, il parle d'envie. S'engager, c'est, si on veut le définir un peu, c'est passer un contrat, quoi. C'est passer un contrat avec soi-même. C'est je m'engage à faire quelque chose ou avec l'entreprise. OK, je vais le faire, je m'engage à faire ça. Mais pour en arriver là, il y a quelque chose qui est très important dans nos dispositifs de formation aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu négligé dans le passé, c'est de bien travailler en amont justement les facteurs d'envie et d'engagement. Et là, on est quasiment dans un autre métier, on est dans le métier du marketing, de la formation, de la communication, parce qu'il s'agit de réveiller l'envie. Voilà, je vois beaucoup de monde devant moi. Vous avez
Je ne peux pas créer l'envie chez vous, mais je peux peut-être réveiller l'envie chez vous. Vous avez chacun des motivations différentes, sans faire de psychologie cognitive de comptoir. J'ai mis quelques exemples là. On a tous des envies. On peut vouloir se réaliser, vouloir progresser, faire plaisir à quelqu'un. On veut peut-être des fois, on ne veut pas perdre son travail aussi. On veut accéder à un poste. Et tout ça, ça fait appel évidemment à des envies primaires que les psychologues ont bien étudiées. Donc, il faut réveiller ces envies. Et puis aussi, quand on parle d'envie, quelque chose qui est important dans la formation, c'est pas donner le dégoût de la formation. Et ça arrive des fois parce que quand un contenu est de mauvaise qualité, quand c'est pas drôle à faire, quand le rythme de la formation est pas bon, quand c'est pas assez personnalisé, quand on n'a pas expliqué pourquoi on faisait tout ça, quand on l'a pas relié aux enjeux des gens, ou quand les gens n'adhèrent pas tout simplement aux valeurs et aux missions de votre entreprise, est-ce que vraiment ils auront envie? Même si vous avez fait un truc qui bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de gamification, la technologie c'est bien, mais la technologie ça va donner la capacité d'accéder à tout ça. Mais avant la capacité, il faut l'envie. Donc, il faut l'envie, puis il faut un petit coup de pouce pour que les gens y aillent aussi. Et ça crée de l'engagement. Donc, voilà, dernière slide, avant de laisser la parole à Isabelle. Et enfin, aux choses très concrètes. Mais ça, j'aime bien ce modèle, on l'appelle le modèle de l'engagement, mais simplement, ça permet de travailler avec nos clients sur comment est-ce qu'on va faire pour créer de l'engagement. Donc, je viens de le dire, des fois, j'utilise la formule E égale MC2, parce que l'engagement, c'est la motivation, une capacité et un petit coup de coude pour y aller. Le coup de coude, c'est le trigger que vous allez mettre au départ, c'est-à-dire pourquoi au final, on va y aller au moins une première fois. Et peut-être pourquoi on va y retourner. Là, on peut travailler sur plein de choses. Hein. On n'a pas le temps d'approfondir aujourd'hui, mais évidemment, ça peut être quelque chose qui est inscrit dans votre calendrier, ça peut être un programme que vous avez organisé, ça peut être une notification, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on y va. Et là, il faut faciliter l'accès au système. Ça, nous, on aime bien le mobile chez Teach on Mars parce que c'est tellement accessible que là, on n'a pas trop d'excuses pour y aller. Et après, il faut forcément que l'expérience elle soit un minimum réussie. C'est là qu'on rentre dans les domaines, on parle de gamification, on parle de rendre les activités sociales, on parle d'action aussi maintenant, on parle de e-doing, on parle de coaching, on parle de rencontrer des gens. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la formation digitale, c'est devenu en réalité la formation multimodale et plus c'est maîtrisé par vous, pédagogues, et oui, c'est devenu un métier plus complexe, plus c'est intéressant, plus ça crée une expérience qui est riche et qui est vraiment signifiante pour l'apprenant. Et donc, ça aura un certain impact quand il aura fini cette activité. Là, on va revenir aux envies primaires. Il est peut-être content parce qu'il a réussi, parce qu'il a une bonne note, parce que des fois, c'est parce qu'il est premier sur le classement. Des fois, c'est parce que nos clients, par exemple, des fois, ils offrent des cadeaux. Quand vous avez fini un parcours, je sais pas, vous pouvez recevoir un parfum, par exemple, ou des capsules Nespresso, peut-être. Et voilà, ça crée un certain plaisir. Évidemment, vous savez que ça, c'est le mécanisme des boucles. J'y vais, j'ai ce que je cherchais. Ça crée une bonne expérience, ça nourrit mon envie, mon mindset, donc je suis prêt à retourner éventuellement. Et là, la démarche peut démarrer et là, ça crée vraiment de l'engagement. Voilà, facile à dire, super difficile à faire, mais c'est l'enjeu aujourd'hui. Et donc là, il y a toutes les expériences, on pourrait y passer des jours sur cette problématique. Mais je vais immédiatement laisser la parole à Isabelle qui va déjà présenter, je pense, un petit peu, même si vous connaissez tous Nespresso, bien sûr, voilà. Et puis aussi, surtout, parler de son expérience, celle des problématiques d'engagement. Voilà, Isabelle. Merci. Merci à vous d'être venus si nombreux. Je suis très impressionnée. J'ai pris mes quelques mots et comme vous disiez, moi aussi, ça fait quelques mois dont j'ai besoin des lunettes. Alors, je les ai écrits en gros pour garder le fil. Je me présente rapidement. Donc, effectivement, je suis responsable de formation pour nos employés customer facing, donc qui sont en contact avec nos clients et qui sont passionnés pour leur offrir une expérience exceptionnelle et mémorable. Donc, c'est pas seulement les boutiques, qui est en général la partie qu'on connaît, mais c'est aussi pour notre centre de relations clientèle et puis aussi pour tous nos partenaires qui distribuent nos magnifiques machines. Alors Vincent m'a gentiment demandé d'intervenir en vous apportant plus des clés très pragmatiques, très pratiques. Je suis pas là pour vous faire de la théorie et vu le parterre qu'il y a ici, je m'en garderai vraiment bien parce que vous êtes tous des experts et passionnés. J'ai plutôt choisi en fait d'illustrer comment on aborde l'engagement chez Nespresso en particulier.
avec cette idée que en fait ça nous bouscule nous en ressources humaines parce que ça nous pousse très heureusement aussi à changer les paradigmes et à casser les ponts, casser les murs entre les fonctions et à vraiment mettre les personnes, les collaborateurs au cœur et à revoir complètement la façon dont on considère notre travail qui typiquement est par fonction. Et un forum comme celui-ci nous met vraiment dans cette case de la fonction. Alors ça, j'ai choisi de vous la montrer. Je suis pas venue avec la photo de Georges, mais c'est en fait pour vous montrer aussi combien l'engagement pour nous, c'est pas un thème en soi, c'est vraiment diffus, éparpillé, ça nourrit et c'est tissé dans tout ce qu'on fait. Là, si on peut éventuellement en prendre quelques-uns. Barry Ward, j'ai oublié aussi de m'excuser, ça fait quelques années, de longues années que je ne travaille plus en France. Et quand j'étais en France, c'était pas en ressources humaines, c'était en marketing. Donc il me manque quelques termes. Donc j'espère pas faucher trop en anglais, mais pardonnez-moi, c'est pas du snobisme, c'est que je sais pas comment on dit. Sur la partie rémunération et bénéfices, je sais pas comment on dit, total reward. Donc ça fait partie, effectivement, faut pas se leurrer de la partie de comment on engage et on motive et on inspire des gens à nous suivre. Ça en fait partie, faut pas se leurrer. Mais on a aussi une vue très très étendue. Ça part aussi bien sûr sur quels sont les bénéfices, quel est le support, qu'est-ce qu'on offre en termes de well-being, de support dans la qualité de leur vie au-delà du travail, parce que les personnes sont un tout et on ne peut pas l'exclure. Donc ça fait aussi partie de l'engagement. Je suis, bien sûr, vous avez vu le lifelong learning, cette idée de j'ai envie moi et j'ai cette culture de l'apprentissage. Et comme disait Vincent, on a tellement de choses à savoir, le monde va tellement vite, il faut qu'on s'adapte constamment. On a la technologie qui nous aide parce qu'on est aussi ici dans un forum qui est intéressé par la technologie. L'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on attise cette curiosité permanente et en quoi ça apporte du bénéfice aux personnes. Donc, c'est vraiment les moteurs internes aussi. Et c'est une relation gagnant-gagnante entre ce dont l'entreprise a besoin pour être compétitive et puis, bien sûr, la qualité de vie des employés et leur propre épanouissement. On est dans le domaine du café, comme vous le savez. Donc, bien sûr, le café est le cœur de notre savoir-faire et de l'excellence pour laquelle on se bat tous les jours avec vraiment grande détermination et passion. Mais vous voyez aussi, il y a du digital parce que effectivement, le mindset et l'agilité des gens à aller chercher les insights, à travailler avec les outils, à suivre le rythme à la vitesse à laquelle ça va, ça fait aussi partie d'un set de compétences dont on a besoin et qui nous permet aussi de maintenir cet engagement avec les employés parce que leur monde autour évolue de cette façon-là. Sustainability, c'est aussi une carte extrêmement importante dans notre entreprise et ça l'est pour tous les acteurs de tous les secteurs dorénavant. Et là, c'est un fort ancrage aussi d'engagement parce que effectivement, comme on le sait tous, maintenant les personnes, quel que soit l'âge, j'entends souvent dire c'est les Gen Z, mais c'est pas seulement. On veut aussi travailler pour des entreprises pour lesquelles on comprend le sens. On a ce sens de purpose. Je sais jamais comment on dit purpose en français. On se retrouve aligné avec les valeurs que l'entreprise démontre tous les jours. Et c'est là aussi où on se rejoint beaucoup avec notre cadre culturel qui s'appelle ICANN. Donc, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de faire un bel acronyme. Donc, ICANN, c'est We Inspire, We Care, We Act et We Innovate. Et pour nous, l'aspect culturel, c'est très, très tangible. On veut que ça se traduise et on ne croit que ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment la culture, pour nous, c'est la base de comportements vertueux que l'on encourage dans l'entreprise. Et là aussi, c'est un très, très fort point d'ancrage pour nous en termes d'engagement. Et ce cadre culturel, pour nous, est une façon de vraiment d'agréger et de fédérer les employés et aussi d'avoir des conversations très transparentes, très ouvertes, parce qu'on ne peut ne pas être complètement aligné, on peut avoir des idées et c'est là où rentre le feedback. C'est un sujet pour lequel je suis absolument passionnée parce que pour moi, le feedback, c'est vraiment la clé, ce qui fait décoller, ce qui unlock, ce qui déclenche en fait toute cette culture de la communication transparente, adulte à adulte,
et qui fait qu'on va pouvoir animer tout le reste. Je vais m'arrêter là pour vous dire vraiment que l'engagement, c'est en fait une constellation de choses et c'est pas seulement une activité en soi, comme certains essayent de nous convaincre. La slide d'après, c'est moi qui la bouge. Appuyez sur la, ouais. Ça marche comme chez moi? Voilà. Je vois pas. C'est où? Si, c'est bon. C'est bon, ça avait marché. Ouais, c'est bon. Super. Parlons de technologie. Alors là, je vous présente quelques activités vraiment hyper pratiques. À l'invitation de Vincent, j'ai choisi la première qui nous réunit et qui nous a fait connaître tous les deux. C'est la façon dont on utilise... Ah ouais, ça gêne un peu, c'est moins beau. Je sais pas pourquoi, non. Ok, super. Oui, ça y est, c'est bon, merci. Donc nous utilisons je touche à rien. Utilisons la solution Teach on Mars, qui chez Nestlé s'appelle Boost. Et j'ai choisi ce titre, je vous jure, je touche à rien. J'ai choisi ce titre, c'est une idée qui m'est venue haut les mains, faut que je touche à rien. C'est dur, j'ai travaillé très longtemps en Italie, alors j'utilise les mains, désolée. Ce titre qui m'est venu dans le train ce matin, des collaborateurs mais pas acteurs. Donc acteurs dans l'idée que c'est eux qui sont acteurs de ce qu'ils font, qu'ils prennent des actions, ils font des actions. Donc c'est le We Act de notre cadre culturel, mais pas acteurs parce qu'ils ne font pas semblant, ils ne jouent pas un rôle. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, j'ai rien touché, je promets. Je recule un peu. Ce à quoi on s'attache vraiment, c'est que les gens soient là comme ils sont, avec leurs idées, qu'ils se sentent confiants pour avoir des conversations, des idées différentes et au contraire que ça enrichisse l'agenda de notre entreprise dans tous les domaines. Je vais faire un peu le technicien, on ne sait jamais. Vas-y, tu sais faire ça mieux que moi. Pourtant, ça ça vous n'êtes pas épileptique, hein, on n'a pas mis de warning au début de la... Bon, on bouge plus. Donc, qu'ils soient vraiment eux-mêmes. Donc, acteurs, pas acteurs. Là, la raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser une solution telle que Teach on Mars, c'était pas tant, je l'avoue, sur la capacité à véhiculer du contenu sur un outil qu'on a tous dans la poche pour une population qui n'est pas connectée, qui ne travaille pas devant un ordinateur et qui a énormément de choses à savoir dans un environnement commercial et innovant très dynamique. Donc beaucoup de choses. Mais l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir un outil qui permette de connecter les gens entre eux. On a des populations qui sont très jeunes. La moitié de nos employés dans les boutiques ont moins de 29 ans. Avec, tu l'as dit Vincent, je ne sais plus comment faire. Je continue à faire la technique, hein, vas-y. D'accord. À vrai dire, j'ai peut-être pas besoin d'être près du micro. Ça va, vous m'entendez toujours là? Apparemment, c'est le sol. Voilà. Bon, je vais essayer là. Et quelle heure il est? D'accord. Donc, notre population est très, très jeune. Donc, elle est bien sûr mobile native. Mais c'est aussi une population qui est hyper connectée, mais dans le sens de communauté, qui est curieuse, qui est en contact avec le monde entier. Et ça part de l'idée fondamentale que un conseiller café, un référent café dans nos boutiques, que ce soit à Paris ou à New York, est beaucoup plus inspiré par l'expérience, par les différences culturelles, et beaucoup plus attiser sa curiosité quand un de ses collègues du Japon ou de la Colombie échange avec lui ou elle ses pratiques. Donc c'est vraiment du vécu, c'est du vrai, plutôt que ce soit moi, pour dire, et l'équipe qui lui donne la Bible et qui lui donne la façon de faire. Parce que c'est l'expérience du terrain qui compte le plus. Donc là, notre idée, c'est vraiment de valoriser nos employés, de se mettre, nous, en tant que connecteurs, que community manager, et c'est là où notre métier du learning est en train de changer énormément, c'est qu'on n'est plus, en tout cas on ne se voit plus comme des délivreurs de connaissances, mais vraiment comme des gens qui mettent en réseau des collègues qui font le même travail, ou qui ne le font pas d'ailleurs, et qui vraiment vont s'enrichir mutuellement. Donc c'est vraiment avoir confiance en ce que ces personnes savent, et on a utilisé l'outil pour pouvoir les mettre en contact, en fait.
Et c'est très, très riche. Donc là, vous voyez Keiji du Japon, vous le voyez, Rob du Canada, Carolina du Brésil. C'est très sympa aussi de la partie différences culturelles, diversité, parce que bien sûr, ils n'ont pas les mêmes habitudes de communication. Et là, en fait, on utilise leurs propres témoignages pour en faire des pilules de formation. Conversation avec une collègue l'autre jour qui est plus dans le domaine manufacturier, qui travaille dans une usine et qui me dit « Mais comment tu mets pas de contrôle sur les contenus ?» Non, on ne met pas de contrôle sur les contenus. Faisons-leur confiance. Ils s'autorégulent entre eux. Et quand bien même, on a à apprendre de tout le monde. Donc, il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal. Je vais continuer en vous donnant quelques autres exemples. Toujours dans cette même idée de connexion entre les gens et de faire confiance à nos collaborateurs qui en savent beaucoup plus que nous, avec grande humilité. C'est l'idée de créer des communautés entre managers de boutique ou entre team lead pour que, en fait, on crée des forums qui soient complètement sûrs en termes de confidentialité, en termes de hiérarchie, etc. Et de créer vraiment des espaces où, en fait, on a là le côté un peu coaching qui ressort, mais nous, on se pose en personnes qui savent vraiment poser les bonnes questions pour les aider ensuite à échanger entre eux. C'est un peu une lutte en interne avec des collègues du commercial, etc., qui me disent mais quelle est la gouvernance, quel est l'agenda, quels sont les KPIs, comment est-ce qu'on va mesurer le succès de telles expériences. Mais en fait, ce dont ont besoin nos collaborateurs, et je suis sûre que c'est ce que vous vivez très régulièrement, c'est que même avant la pandémie, c'était le cas et encore plus maintenant, les gens ont besoin de retrouver des espaces d'échange sans but particulier, sans stress particulier, et ils s'enrichissent les uns les autres, et ils se rendent compte qu'ils sont dans la même barque et qu'ils ont les mêmes problèmes. Donc là, dans ce cas-là, on va parler de comment on gère des conversations un peu franches, comment est-ce qu'on donne du feedback, comment est-ce qu'on gère des objectifs, et ce qu'on veut faire, parce qu'on commence cette année, c'est amener que ce soit eux qui amènent leur propre sujet. C'est pas compliqué à faire, et vous voyez là, la technologie, elle nous aide vraiment en background, mais l'idée, c'est vraiment de reconnecter les gens entre eux. Là, un autre exemple, on a beaucoup travaillé la dernière année sur la partie de turnover, qui touche sûrement beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos clients. Et on a été explorer toutes les possibles data insights qu'on avait, sans rajouter des surveys en plus, parce que les gens en ont ras-le-bol des questionnaires. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est... Et d'une, les études quantitatives, c'est très bien, mais la richesse, elle est vraiment dans les commentaires, dans les verbatim. Donc, en fait, on a passé du temps infini à aller lire ce que nos employés nous disent au moment de l'onboarding, au moment, bien sûr, des exit interviews, donc des interviews de sortie aussi, parce que maintenant, on a fort heureusement un outil qui nous permet de le faire centralement. Chance. Et en fait, ce que les gens nous disent, c'est qu'en fait, au-delà de la formation, etc., c'est qu'ils auraient bien aimé avoir quelqu'un qui les attende le matin pour les accueillir. Ils auraient bien aimé pouvoir rencontrer leur line manager plus souvent. Ils aimeraient bien avoir accès au HR. Ils aimeraient bien savoir qu'ils ont un point de référence pour les aider dans leur parcours d'intégration. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est hyper humain, hyper contact. Après, les systèmes sont compliqués, les process sont merdiques. Etc. Mais ce qui compte vraiment, c'est la relation. Donc, la technologie, elle est en fond, elle est tissée derrière, mais c'est pas ça qui fait la différence. Et très étonnamment, on nous a demandé, la première action qu'on nous a demandé, c'est de faire un booklet de bienvenue, un truc imprimé, un truc écrit, un truc physique, qui fasse que on vous attend. En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de leur faire voir qu'on a un projet pour eux. Quand on les intègre au premier jour, la première semaine, c'est qu'on a un plan, c'est qu'on les attend, c'est qu'on est content de les avoir. Donc, ils nous demandent ça. Ils nous demandent un buddy, un mentor, appelons-le comme on veut. Ils nous demandent une box, une boîte avec un cadeau de bienvenue. Voilà. Donc, en fait, on revient vraiment pas à l'essentiel, mais à ce qui fait vraiment la différence au niveau relationnel. Dernière chose, j'en suis plus comment le temps. 5 minutes, magnifique. Et là je sors aussi un peu du cadre plus retail, plus guidé par des objectifs de vente, etc. Et c'est une initiative dans le groupe en entier, et chez Nespresso on est toujours à même on est assez agile dans cette entreprise et on aime piloter les choses en premier. On commence le concept de mentoring circles, donc des cercles de mentoring, j'imagine,
qui en fait va au-delà de ce que vous connaissez déjà. Est-ce qu'on fait beaucoup du coaching ou du mentoring, ce qui a très bien fonctionné. Mais on se rend compte qu'en fait, le besoin qu'on a, il est à plus grande échelle. Parce que quand on fait du mentoring une à une personne, ben on a une capacité de feu qui est assez limitée. Et puis on tend à aller se focaliser sur les top talents, sur les futurs du plan de succession, etc. Et en fait, on commence à faire ces cercles de mentoring, ou comme on a aussi du team coaching, mais là, c'est pas avec des équipes naturelles, c'est avec des audiences mixtes, avec ces mentors qui sont en fait des professionnels assez expérimentés, mais qui sont avant tout passionnés et qui ont envie de transmettre et qui ont envie de passer du temps à dialoguer avec d'autres personnes de l'entreprise. Là aussi, ça coûte zéro, ça coûte du temps, ça coûte un peu d'organisation, mais c'est vraiment connecter les gens sur des sujets qui les intéressent. On a fait 2 pilotes déjà à notre siège et maintenant on étend ça sur tous les marchés. Et je vous assure que ça a un retentissement incroyable. Ça leur permet de se connecter, ça leur permet d'échanger entre fonctions, ça leur permet de casser la hiérarchie. Et c'est surtout des endroits où on n'est pas en... L'idée, c'est qu'on ne soit pas en exposition. On n'est pas là pour se valoriser, on n'est pas là en train de jouer notre carrière. On est là vraiment pour discuter de sujets qu'on a à cœur de façon, de nouveau, adulte. Et ça, c'est encore une chose qu'il est, entre guillemets, assez facile de mettre en place, avec une charte, on les prépare, etc. Mais après, c'est leur style, ce qu'ils ont envie de mettre. Et là encore, derrière, la motivation, l'engagement, parce que je responsabilise l'employé. S'il a envie de venir, il vient. S'il n'a pas envie, il va trouver d'autres moyens de s'enthousiasmer. Donc, c'est vraiment, là aussi, faire de l'empowerment et de se dire, voilà, tu es maître de ton futur, j'allais dire, mais c'est un bien grand mot, mais de laisser le cours à tes intérêts et on t'offre la possibilité de rencontrer des gens que tu n'aurais pas l'occasion de rencontrer si ces forums qui cassent les codes se mettaient en place. Le mot de la fin, moi-même qui suis... j'ai fait pas mal de choses en HR avant, mais là, dans une position très formation, très learning, sur une population très focus, très identifiée. En fait, tous ces projets-là m'amènent à travailler énormément avec ma collègue de la rémunération et bénéfices, énormément avec des HRBP, énormément avec les professionnels aussi de talent. Donc en fait, c'est de nouveau, vraiment nous dans l'entreprise, ça nous remet complètement les cartes sur la table et il faut vraiment qu'on se remette dans l'idée qu'on est en train de travailler pour l'employee experience plutôt que moi pour du learning et ma collègue pour de la compensation. Donc voilà, c'est très actuel, ça se vit au jour le jour et il faut qu'on soit aussi, nous, agiles et flexibles et passionnés comme on est du développement des gens. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées. Et merci pour m'avoir invité. Non, le mot de la fin... Déjà, s'il y en a qui ont des questions, peut-être qu'on peut en traiter une demi, je crois. Non, c'est ça une demi-question, si vous voulez. Et sinon, vous pouvez retrouver Isabelle et Teach on Mars sur le stand P72, mais ça, vous avez compris. Ou dans les couloirs.